Le coup de toxin. C'est un coup de toxin, donc, Guy de la Fortec que vous voulez passer. Toxin est attaqué. Ouais. Non, mais il faut le sonner. Toxin est attaqué par TF1. On l'a raconté hier. On a fait passer un peu la petite vidéo. On le refera peut-être d'ailleurs. On la repassera peut-être tout à l'heure. Martin Veil qui tente de présenter Toxin comme étant pro-russe, pro-Kremlin, pro tout ce que vous voudrez, qui n'est pas présentable en France. Vous nous dites, il faut qu'on puisse se défendre. C'est le message que vous souhaitez passer aujourd'hui, Guy. Moi j'ai vu un très gros changement depuis 2-3 mois arrivé chez Toxin, c'est qu'ils nous ont mis sur la carte, ils nous ont mis une cible dans le dos. On en a parlé hier. On est sur la carte, on est vraiment sur la cartographie maintenant. On est sur la cartographie. Comme je vous l'ai dit, on a subi cette grosse attaque informatique, ce gros piratage informatique qui nous a pas mal occupé. On a eu cette place de choix. Toxin est un poids lourd de la catégorie par Martin Veil. Et vous avez vu comment hier, et encore une fois, effectivement, on va peut-être le repasser, c'est tellement drôle d'avoir le journalisme de TF1 qui consiste à poser la même question jusqu'à réussir à vous faire sortir de vos gonds. Je vous ai rarement vu vous mettre en colère comme ça. Ça m'arrive rarement, c'est vrai. Non, mais je peux faire un débrief de ce passage, parce que vous allez voir tout à l'heure, parce qu'on va quand même le repasser, je pense. On m'a posé à peu près, donc Martin Veil qui est venu ici avec son équipe. Alors ils sont tous venus très tôt, les caméramans et tout ça. Et Martin Veil, lui, est arrivé beaucoup plus tard. Faudrait quand même pas qu'il se lève à l'heure des gueux. Il a pas forcément très aimable, mais voilà, faux sourire. Et puis donc cette interview, il vraiment très très simpliste. Pour pas dire autre chose, où il me pose à peu près une bonne dizaine de fois la même question et je dis non à chaque fois. Mais je pense qu'il cherche. Pour être précis. Ah ouais, 7 fois, vous avez compté. Et je pense qu'il cherche vraiment à m'énerver, non ? Enfin, en tout cas, c'est très énervant. Alors, on peut pas montrer les images du documentaire parce qu'on n'a pas les droits, j'ai même pas envie d'essayer. Mais c'est-à-dire qu'il y a ces 10 minutes d'interview pour sortir les 12 secondes qui totalement hors contexte, et derrière, ils font leur montage, leur machin, et puis évidemment, c'est-à-dire que nous, on a dû recevoir 500 invités depuis le début, différents, je parle. Et donc, ils vont faire leur picking là-dedans, et puis, c'est comme d'hab. C'est quelque chose c'est-à-dire que le fait d'avoir cette affiche, c'est-à-dire que vous êtes pro-russe dans le moment actuel, c'est-à-dire que c'est une manière derrière de faire tomber la censure. On sait ça va venir. Donc nous, on a besoin de se préparer à ça. C'est simple, clair et net. Alors il y a plusieurs choses. Il y a des besoins un petit peu techniques pour nous de sécurité, des moments de sécurité contre la censure. On a d'assez gros investissements à faire pour prendre notre indépendance de YouTube. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, nous, aujourd'hui, on a près de 90% de notre audience et on est ravis, c'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui qui vient de YouTube. Je ne suis pas contre YouTube, j'aime beaucoup, dans l'absolu, mais on ne peut pas aujourd'hui se mettre à la merci. On a entendu tout à l'heure le patron de YouTube France qui explique qu'il censure. Donc oui, et donc on ne peut pas se mettre à la merci de quelqu'un qui a un droit de vie ou de mort, en particulier avec, nous on a un horizon très clair qui est les prochaines présidentielles. Alors les prochaines présidentielles françaises, évidemment, c'est un truc, alors moi je ne connaissais pas ça avant les dernières présidentielles, c'est assez nouveau pour moi, mais c'est dingue, les opérations de nettoyage qui sont faites à ce moment-là. Et nous on sait qu'alors ça a l'air dans longtemps, mais en fait c'est pas dans si longtemps du tout, surtout quand on a maintenant que tout se prépare. Exactement, quand on a besoin, donc on a vraiment donc nous besoin, et donc ça va passer par de manière assez simple en fait. Ça c'est moi qui ai pris cette décision, forcément. Enfin, je suis sûr que vous êtes d'accord, mais qui est d'avoir notre propre bande passante. Ce qui coûte cher d'un point de vue technique, c'est les flux vidéo. C'est de la bande passante. Alors YouTube, vous avez l'impression que c'est gratuit parce que c'est la pub qui paye, mais en fait ça coûte cher. Donc moi je veux, c'est très important qu'on puisse avoir nos propres flux, payer notre bande passante pour pouvoir vous apporter au moins le meilleur contenu vidéo. On veut développer évidemment l'écrit parce que ça pour le coup ça coûte rien, et moi j'aime beaucoup la radio filmée, mais je vous avoue que je suis plus une personne de l'écrit que de la radio, et que une des raisons pour lesquelles on a créé Toxin, c'est pour pouvoir réexploiter
tout le travail qui est fait dans la matinale et notamment pouvoir sur l'écrit. Donc on a un gros travail d'enquête, et notamment d'enquête écrite, filmée à réaliser. On a, parce qu'en gros, donc on a ce premier pan qui est il faut se sécuriser. On n'a pas le choix. Donc ça, où il y a ces besoins financiers qui sont là pour nous, encore une fois, pour sécuriser nos flux et pour se prendre une forme d'indépendance. On a un deuxième gros sujet donc, qui est le développement. C'est-à-dire que voilà, il y a de l'enquête, du groupe TF1. Nous, il faut qu'on fasse des contre-enquêtes. On les fera pas comme eux. Mais on a besoin de travailler là-dessus et on le voit bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas. L'idée on va essayer de fermer notre gueule et de passer entre les gouttes, c'est fini. On peut plus faire ça. Maintenant, il faut répondre. En fait, on est un peu trop gros pour ça. Ça y est, mais pas assez gros pour se défendre. Il faut répondre. Pour le moment. Il faut répondre, donc il faut faire de l'enquête, il faut aller faire des reportages. Encore une fois, on a commencé à en parler hier, mais on a fait beaucoup de tests pendant ces quelques mois, de choses que maintenant, on peut assez facilement les développer et qui vont nous permettre d'avoir cette masse critique, de pouvoir répondre. Donc, on a fait du travail d'enquête avec Amélie Ismaili, qui a été très bien fait. On a des choses à développer là-dessus. On a fait des reportages. Moi, je vous dis, on en a parlé hier, mais quand on est avec les agriculteurs qui sont en train de forcer un barrage le lundi matin à 7h30 et que on a ça, et c'était un concours de circonstances, mais il faudrait que toutes les semaines, on aille se déplacer, aller voir les pêcheurs, aller voir dans les usines, aller voir en France, mais pas que en France, se déplacer un peu. On a vu en Roumanie qu'on était capable assez facilement de développer du reportage en direct. Moi, je suis un très très grand promoteur du direct parce que c'est une forme d'honnêteté et pour nous, c'est une forme de rigueur qui nous oblige à être à peu près préparés et à faire les choses. Et puis au moins, voilà, le direct, vous avez les choses, ça se passe. Évidemment, il y a un contrat un peu avec vous, nos auditeurs, de dire qu'on ne maîtrise pas, mais au moins, il y a cette honnêteté. Donc, à mon avis, on a trouvé un truc sur un format de reportage en direct à développer, et on a besoin de développer tout ça. On a besoin, je suis désolé, c'est déjà ce qu'on a commencé à faire lors de la précédente campagne de dons, qui est de vous soulager un peu, mais je confirme que vous nous avez déjà beaucoup aidé la précédente campagne et on a pu soulager un peu. La fin de saison, je le vois, tout le monde travaille encore beaucoup, on a des recrutements à faire, donc évidemment pour ces développements-là, mais aussi on a besoin de recruter un peu de journalistes pour... donc, c'est vrai qu'on a besoin de renforcer un peu l'équipe. On a besoin de renforcer. C'est en permanence. Alors on a eu un peu la malchance d'avoir un recrutement raté. Et ça, c'est un truc. C'est-à-dire quand vous êtes une petite société comme ça, ça fait hyper mal. C'était un très très beau ratage. C'est quelqu'un, vous et moi, on y croyait beaucoup. En 15 jours, on s'est rendu compte qu'on s'était totalement planté. Donc, et forcément, il y a eu le temps du recrutement, le temps de se rendre compte qu'on s'est planté, le temps d'arrêter, la période d'essai, de relancer. Bref, c'est normal. Hein. Y a pas de... Mais du coup, c'est vrai que tout ça fait que on a encore un peu, on a besoin de rattraper. Donc ça, c'est le cadre. C'est pour ça que aujourd'hui, je fais cet appel à vous, nos auditeurs. On a besoin de 3000 nouveaux soutiens. Encore une fois, donc là, hier, j'aurais dû commencer par là, vous avez été 150 à nous soutenir. Ce qui est merci beaucoup, un immense merci sur l'appel d'hier. 150 nouveaux soutiens. Ouais. Qui était merci infiniment parce que non il y a 150 soutiens, y compris aussi dans les anciens qui nous ont reçu déjà. C'est pas que les nouveaux soutiens. Les nouveaux soutiens sont un peu plus de la moitié de ces 150. Un immense merci de l'avoir fait. Je vous dis, là, c'est 3000, donc on va, je pense, y arriver. Surtout qu'hier, c'était avec Charles Gave, c'était un moment, c'était un petit peu créatif. Mais je suis pas sûr que le message était très bien passé. Voilà, je suis désolé de devoir en passer par là. Je vous rappelle, et on va terminer par ça, c'est notre modèle. C'est-à-dire qu'on a fait ce choix de ne dépendre que de vous. On a alors effectivement un petit peu de publicité YouTube qui devra correspondre à peu près à 10% de nos revenus. Malheureusement, il faut qu'on puisse même de ça d'en prendre un peu notre autonomie. Oui. On veut cette indépendance parce que on refuse de dépendre de grandes régies publicitaires, on refuse de dépendre
d'un grand sponsor qui va trouver que Toxin c'est vachement bien parce que ça sert je sais pas quel intérêt et on a Madame Lacroix-Ries avec qui on va discuter après, qui je pense connaît assez bien les relations entre les médias et la grande industrie depuis longtemps. En tout cas, il y a quelques pages assez moi j'allais dire étonnante pour être simple dans son livre sur les industriels et banquiers français sous l'occupation. Donc nous on a refusé ça fait partie du deal et du coup si on veut faire quelque chose il faut qu'on vienne vous demander à vous. Et donc voilà, et puis tout simplement, si vous nous appréciez, vous le savez bien, on est nourri que par vous. Vous êtes les seuls. On cherche plutôt des petits donateurs que des grands oligarques. Donc c'est aussi ce qui nous permet notre liberté. C'est pour ça qu'il faut continuer, dès que vous le pouvez, à nous donner, si possible d'ailleurs par un don régulier, parce que ça nous permet de voir l'avenir, de construire quelque chose et des programmes qui vont être super pour l'année prochaine. On a quand même des belles promesses pour l'année prochaine. Donc tout ça, si vous voulez nous soutenir, il faut le faire. Faut venir, faut nous soutenir et on va donner le lien tout de suite. toxin-media.fr/cible comme cible de Martin Weil. toxin-media.fr/cible. Les dons, c'est très important. C'est-à-dire que nous, les dons réguliers, c'est 7 € par mois en moyenne. C'est déjà une somme très importante, on vous remercie. Mais quand je dis que c'est la somme, vous êtes plus de 18 000 dans mon souvenir de donateurs chez Toxin, c'est vraiment le nombre qui fait notre force. Et c'est 30 ou 40 € sur le don unique. C'est ça les moyennes de dons chez nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui font des dons de 50 000 € à Toxin, ça n'existe pas. C'est même pas, je crois, non, on n'a même pas on n'a aucun don au-dessus de 5 000 €. Donc vraiment un immense merci à vous tous qui vous mobilisez. Et je sais que parmi vous, il y en a certains pour qui c'est un effort important. Donc voilà, un immense merci. Voilà, on a besoin de vous. Pour cette prochaine phase de développement. On n'avait pas prévu de se faire attaquer et titiller comme ça par TF1 aussi vite. Maintenant, on y est. Comme je dis, on va pas faiblir et on va relever le gant, quoi. Oui, eh bien, relevons le gant. Toxin-media.fr/cible. Et puis, amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.